Coconut Peanut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se trouve dans une nouvelle vidéo et il s'agit d'un DIY. On va réaliser ensemble un calendrier de l'Avent. Donc pour cela il vous faudra des chocolats, du papier blanc, du papier marron, ainsi que le patron que vous allez trouver dans la barre d'infos. Vous avez juste à cliquer sur le lien et à l'imprimer. Donc pour réaliser ce calendrier, donc on va réaliser des petites boules en origami comme ceci. Donc vous allez prendre votre patron. Comme vous pouvez voir, tous les traits qui sont en pointillés, on va donc les plier. Et pour cela, pour nous aider, on va prendre donc un crayon. Comme vous pouvez le voir, c'est un crayon qui ne marche pas. Et on va prendre donc une petite règle et on va venir donc tracer avec notre crayon. On va repasser les pointillés, ça va nous permettre de nous aider à plier. Donc c'est une feuille blanche, mais ce n'est pas une feuille ordinaire. Vous prenez pas forcément une feuille A4 papier que vous allez imprimer, par exemple, les feuilles qu'on imprime. On va prendre une feuille avec des grains un peu plus épais pour que ça soit vraiment une feuille cartonnée, on va dire, pour que ça soit un peu plus épais. Donc je passe tous mes petits traits comme ceci. Donc je vous accélère tout ça. Une fois que j'ai repassé donc tous mes petits traits, je vais venir donc les plier. Comme vous pouvez le voir, à chaque endroit il y a donc j'ai coupé un peu plus loin pour pouvoir donc venir faire replier mes bords comme ceci. Et ensuite donc la partie que l'on a repliée, on va venir donc mettre de la colle. Vous pouvez utiliser toute la colle que vous souhaitez. Moi j'ai pris de la colle en tube, mais vous pouvez prendre de la colle chaude, de la glu ou n'importe quelle autre colle. Vous pouvez même prendre du scotch double face, ça peut très bien faire l'affaire, pardon. Donc on vient coller ceci. Comme vous pouvez le voir, ce sont des petites boules qui sont vraiment très simples à réaliser. Il suffit juste de découper et ensuite de plier et de coller. N'hésitez pas à venir, quand vous pliez comme ceci, à venir appuyer avec votre pouce un peu plus longtemps comme je le fais pour que ça soit bien collé et que la colle prenne un peu mieux et que ça ne se décolle pas quand vous allez passer aux autres parties à coller. Avant de refermer totalement notre petite boule origami, je vais prendre donc un petit chocolat. Donc là je vais mettre un Raffaello à l'intérieur, vous pouvez mettre tout ce que vous voulez. Et bien sûr, pensez à prendre des chocolats chez votre boulanger. Je sais que beaucoup de boulangeries ou alors de confiseries font des chocolats. N'hésitez pas à aller les soutenir, surtout en cette période de confinement. Ça peut faire un petit geste solidaire et ça peut être assez sympa pour eux. Et ça vous fera des petites surprises assez sympas dans vos petites boules de calendrier. Donc là, comme vous pouvez le voir, ce diamètre de ces petites boules, c'est vraiment l'espace qu'il faut pour mettre un Raffaello ou alors un Ferrero Rocher à l'intérieur. C'est vraiment la dimension parfaite. Et donc ensuite je viens coller comme ceci la fin. Donc là c'est la partie un peu plus compliquée pour refermer notre petite boule. Parce que là bien sûr on n'a pas de moyen de prise à l'intérieur. Donc je vais venir faire 23 petites boules blanches et une boule, donc la 24e, je vais venir la faire donc marron. Et c'est exactement le même principe pour la petite boule marron que pour les 23 autres. Ensuite, je vais prendre donc un petit crayon très fin et noir et je vais venir donc écrire sur une petite partie des
des faces, je vais venir donc écrire les numéros, donc 1, 2, 3 et jusqu'à 24, en sachant que le numéro 24 est la boule marron. Donc je viens marquer assez rapidement. Moi je voulais vraiment quelque chose de très fin et de très discret, donc c'est pour cela que j'ai fait vraiment dans le petit coin avec vraiment un crayon noir très fin, mais après vous pouvez personnaliser vos boules comme vous le souhaitez bien évidemment. Ensuite, donc pour venir mettre toutes ces boules dans un petit panier, moi j'ai choisi de les mettre donc dans un saladier comme ceci. C'est un saladier qui était assez grand et c'est la seule chose que j'avais d'assez grand pour réunir toutes les boules ensemble, mais après vous pouvez le personnaliser votre saladier ou alors avoir un panier. Donc quand je les positionne dans mon saladier, je vais venir donc par la 24e et je vais finir par la première en dessus, car c'est plus facile vu qu'elles sont quand même assez volumineuse. Je trouvais ça quand même plus sympa et si vous avez des enfants c'est quand même plus pratique que les numéros se suivent de 24 et bien sûr le premier que l'on va prendre va être le 20 et je vais le mettre tout à fait en haut. Pour moi je trouvais ça plus logique. Et donc voici le résultat de nos petites boules dans notre panier. Et donc voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ce DIY calendrier de l'Avent vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Des bisous.